matin, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous êtes en ligne ou sur place. Comme Valérie l'a dit, on est dans la série What? La série des questions que Jésus avait. Et puis, on a cette question ce matin. Qui dites-vous que je suis? Alors, je trouve que la question est vraiment non seulement pertinente pour l'époque, quand on lit dans l'Évangile. Ce matin, on va lire dans l'Évangile de Luc, à partir du verset 18. C'est vraiment pertinent au moment où Jésus a posé sa question, mais je pense que c'est réellement une question qui est pertinente encore aujourd'hui, qu'on se pose à savoir, mais Jésus, c'est qui pour moi? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que, dépendamment de ton parcours de vie, ça fait peut-être déjà un certain temps que tu connais Jésus, que tu vas à l'Église, que tu lis la Bible, tu as appris à connaître un peu les Évangiles, etc. Et puis, tu dis, pour moi, Jésus, c'est quelqu'un que je suis, c'est quelqu'un que c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. La semaine passée, on avait la question, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, puis faites-vous pas ce que je dis? Fait que peut-être que tu dis, oui, c'est mon Seigneur, je veux le suivre, etc. Peut-être que tu as un parcours de vie par rapport à Jésus, où ce que tu dis, pour moi, c'est plus récent. Je viens comme de croire, de comprendre qui Jésus est, et puis j'ai l'impression qu'il y a bien des choses que je n'ai pas catché encore complètement, puis je veux savoir un peu plus justement c'est qui il est, mais peut-être que c'est déjà quand même clair à savoir que tu veux le suivre, et puis tu veux le connaître de plus en plus. Ou peut-être que tu es ici parce que justement tu es ici ou tu écoutes en ligne parce que tu veux découvrir, c'est quoi ça, cette affaire-là d'Église? Pourquoi est-ce que mon ami me parle toujours de Jésus, ou bien ma femme, ma conjointe, ou mon mari, ou peu importe, peut-être quelqu'un dans ton entourage qui te parle de Jésus, puis tu te dis, OK, c'est quoi ça passe? C'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'il parle de Jésus, personnage historique de v'là 2000 ans? Pourquoi est-ce que ça change sa vie encore aujourd'hui? Puis tu te poses la question de savoir, OK, je veux comprendre qu'est-ce qu'on dit de lui. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui, encore en 2024, décident de suivre Jésus? Donc, la question est tout à fait pertinente et ce n'est pas dans le texte qu'on va lire ce matin, mais je trouvais que cette déclaration-là de Jésus, au moment dans sa prière, quand il parlait avec son Père, résume bien ce qu'on va regarder aujourd'hui. Jésus a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le fait de connaître Dieu et de connaître celui que le Père a envoyé, c'est-à-dire le Fils, n'est pas banal. C'est rien de moins que la vie éternelle. Et là, on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle ou une connaissance parce qu'on connaît des bonnes doctrines, ou on connaît des versets par cœur, ou on connaît une bonne compréhension de l'Évangile, etc., mais parce qu'il y a réellement une expérience personnelle qu'on peut connaître avec Dieu, avec Jésus, celui que Dieu a envoyé, le Père a envoyé, puis qui finalement nous donne la vie éternelle. Je veux qu'on prie pour qu'on puisse être conduit, peu importe où on est dans notre parcours avec Dieu, avec Jésus, de qui il est, peu importe comment est-ce qu'on répond, mais que Dieu puisse venir nous accompagner à travers ce texte-là ce matin, et puis qu'il puisse venir nous aider à répondre à cette question-là. Dieu, on veut te dire merci parce que c'est une belle occasion qu'on a ce matin que de pouvoir se rassembler, de pouvoir te célébrer, de pouvoir te chanter, de pouvoir apprendre à connaître Dieu, qui tu es de plus en plus. Et on veut que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, peu importe là où on est dans notre compréhension de qui tu es, que tu puisses te révéler à nous, que tu puisses te faire connaître, que Dieu, si on n'a jamais placé notre foi en toi, qu'on ne croit pas en toi, que tu puisses peut-être apporter des nouvelles réponses à nos questions que l'on a. Et si on a déjà placé notre foi en toi, mais que tu puisses nous aider à saisir des aspects que peut-être qu'on avait mis de côté ou qu'on n'a pas encore saisis, et qu'on puisse découvrir qui tu es, Seigneur Jésus. Sans ton nom compris. Amen. Amen. Donc, pour commencer, dans Luc, au chapitre 9, on va lire les versets 18 à 26 qui va mettre la table de cette question-là qu'on voit que Jésus va poser. Donc, on va voir dans cette première portion de texte-là, je ne vais pas élaborer longuement sur la réponse de qui est Jésus, mais on va voir le contexte, le grand contexte. Puis après ça, dans un deuxième temps, on va aller un peu plus loin dans Luc, où on va lire les versets à partir du verset 51 jusqu'à 62, où on va voir 4 exemples. Pour donner suite un peu à la semaine passée, on avait vu 4 pseudo-chrétiens. Et alors aujourd'hui, on va voir 4 pseudo-Jésus. OK, des Jésus qu'on se crée, qu'on voit à travers des exemples que Jésus va donner et puis qu'on peut nous-mêmes tomber. Donc, commençons premièrement par saisir le contexte à partir de Luc 9, les versets 18 à 26, que je vais lire d'un trait, puis après ça, je vais expliquer.
Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question. « Qui suis-je d'après les foules? » Ils répondirent d'après les uns Jean-Baptiste, d'après certains Élie, d'après d'autres un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. « D'après vous, qui suis-je? » leur demanda-t-il. Pierre répondit, « Le Messie de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne rien dire à personne. Et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par des spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. OK, première des choses, ce texte-là, je pense qu'il met la table pour comprendre la question, qu'est-ce que Jésus veut faire, qu'est-ce que Jésus veut amorcer avec cette question-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué le tout premier, dans la toute première phrase, qu'est-ce qui est dit au verset 18, ça dit que un jour, Jésus pria à l'écart et ses disciples étaient avec lui et il leur pose la question. C'est bizarre, pareil, qu'on dise que, OK, Jésus il est en train de prier, et puis après qu'il est avec ses disciples, puis après qu'il a prié, il a posé la question à ses disciples, « OK, les foules, ils disent quoi de moi? Puis vous dites quoi de moi? » Je trouve intéressant que cette question-là, on voit qu'elle est issue d'un temps de prière avec son Père. Jésus est Dieu. Jésus, c'est le Fils, le Fils de Dieu. Et puis Jésus, on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Il y a une communion parfaite avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et là, il parle avec son Père. Et on voit qu'à ce moment-là, puis dans la suite du texte, dans le chapitre 9, qu'il y a une rupture, je vais le dire comme ça, ou quelque chose qui va se déclencher dans le ministère de Jésus. Quelque chose qui va se développer, qui va prendre, je dirais, une emphase différente. Qu'est-ce qu'on voit? Et Jésus, suite à ce temps de prière-là, mais on comprend comme quoi que la question de son identité, qui je suis pour les foules, qui je suis pour vous, est extrêmement importante. Parce que jusque-là, ce qu'on voit dans Luc, il dépeint Jésus comme le serviteur, celui qui est venu sur terre, qui est venu sauver l'humanité. Et puis, on a vu plusieurs miracles, de choses que Jésus a fait. Même au début du chapitre 9, on a vu le miracle des pains. On en avait déjà parlé au début de la série. On voit que même Hérode, qui est comme le roi, celui qui règne en Judée à ce moment-là, qui est un juif, mais qui travaille comme pour l'empereur, ben, il commence lui aussi à se poser la question, OK, Jésus, c'est qui? Puis là, déjà là, on voit qu'il y a des gens qui commencent à jaser parce qu'on dit à l'empereur, « Ah, mais on pense que c'est Jean-Baptiste. » OK, mais Jean-Baptiste, en passant, il est mort à ce moment-là. Il y en a qui vont dire, « Ah, mais c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. » D'autres qui étaient Élie, et d'autres que c'est un ancien prophète. Et puis là, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est la réponse des disciples. La question de Jésus est extrêmement importante à ce point tournant-là de son ministère parce qu'on a vu des grands miracles, on a vu des grandes choses, et là, il peut y avoir des grandes attentes sur « OK, Jésus, on a de plus en plus d'espérance qu'il va faire des choses pour notre bien. Il va faire des choses selon ce qu'on s'attend, ce qu'on voudrait qu'il arrive. » Et là, Jésus, il pose la question parce que justement, il y a un piège qui est facile. De se créer un Jésus à notre sauce, à notre façon de faire, et puis qui va venir satisfaire des attentes que l'on a personnelles. Des attentes qu'il va venir nous délivrer, par exemple, de l'ennemi, de l'empereur, va venir nous délivrer de l'oppression romaine. Et puis, on pourrait avoir différentes attentes comme ça. Il va venir nous donner du pain quand on a faim, quand on a notre besoin. Et Jésus va dire, « OK, les foules, ils disent quoi de moi? »
Et c'est intéressant parce que la réponse des foules, c'est ces trois personnages-là, ou partie de personnages, parce qu'on parle de Jean-Baptiste, ou on parle d'Élie, ou bien d'un autre prophète dans l'Ancien Testament. C'est intéressant parce que ça révèle quand même que les foules, et puis je fais remarquer le texte-là, encore une fois, qui parle de... Il y a plusieurs foules, plusieurs personnes avec différentes motivations, et puis ils ont quand même une perception de Jésus comme étant quelqu'un qui est extraordinaire, parce que c'est pas rien de penser que c'est Jean-Baptiste ressuscité. Jean-Baptiste, si vous connaissez un petit peu l'histoire précédente, il s'était fait couper la tête parce qu'il avait confronté Hérode. Fait qu'il a de penser que c'était lui, mais on attribuait quand même à Jean-Baptiste un ministère puissant, puis on se disait, ah, mais Jésus, ça doit être ça. Ou bien Élie. Élie était aussi un prophète extrêmement puissant dans l'Ancien Testament. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que Élie a fait des miracles, on le voit, il est une figure clé dans l'Ancien Testament pour des choses extraordinaires. Et là, on dit, mais c'est Élie qui est en train de revenir. Fait qu'on attribue à Jésus une grande puissance que Élie avait portée. Ou des prophètes de l'Ancien Testament. On attribuait à Jésus que c'était un ancien prophète, peu importe qu'est-ce que ce serait, peut-être Jonas. Ça aurait été intéressant de reparler à Jonas, mais c'était pas lui. Peut-être qu'il y a des gens qui pensaient que c'était Ézéchiel, Jérémie, que peut-être c'était, je sais pas moi, Abdias. On aimerait ça que tu nous en parles un peu plus de qui tu es, parce qu'on ne te connaît pas tant que ça. Abdias, un tout petit chapitre dans la Bible, un tout petit livre. Bref, on pensait que c'était un prophète. Pourquoi? Parce que les paroles de Jésus étaient percutantes. Il troublait, il dérangeait, puis un peu comme les prophètes qui venaient, puis qui confrontaient, puis c'était des preachers à l'époque, OK? Puis ils dérangeaient parce qu'ils disaient, bien, repentez-vous, puis arrêtez de faire vos propres voies, puis revenez à Dieu. Donc, c'était un peu ça, le discours des prophètes, de se tourner vers Dieu, d'obtenir la vie par la foi, pas par des sacrifices. Même dans l'Ancien Testament, ça a toujours été par la foi. Fait qu'on disait à Jésus que, mais tu dois être quand même quelqu'un d'important, un personnage important, une parole importante. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'était pas ce que Jésus était. Bien qu'on attribuait quelque chose d'extrêmement puissant à Jésus, ça n'avait rien à voir avec ce que Jésus était réellement. Jésus n'était pas le messager comme un prophète, strictement parlant. Il était celui qui envoie les messagers. Celui qui est lui-même, qui est la parole incarnée, puis qui est venu nous rencontrer. Et là, Jésus, pose la question à ses disciples, OK, les foules, ils disent quoi de moi? Puis on peut se poser la question aujourd'hui, on dit quoi de Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pense de lui? Et puis, ça pourrait avoir un impact direct sur notre compréhension de qui Jésus est. On pourrait avoir une influence de, OK, ce que le monde dise de Jésus, mais ça va venir altérer ou ça va venir nourrir ma compréhension de qui Jésus est. Puis je trouve intéressant que Jésus ne s'est pas contenté de poser la question, qu'est-ce que les foules disent de moi? Mais il a enchaîné en disant, puis vous? Puis vous pensez quoi? Vous dites quoi de moi? Parce qu'il y a des gens qui disent, je suis Élie, puis je parle avec vous, j'étais avec vous autres, on expérimente de la vie ensemble, on expérimente des choses, vous m'avez fait faire plein de miracles, mais vous dites quoi? Puis là, je trouve intéressant que la réponse de Pierre est très claire. Puis on voit dans un autre évangile que cette réponse-là lui a été révélée par Dieu. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît humainement, que Jésus va lui dire, mais Pierre va dire à Jésus, tu es le Christ, celui que Dieu a choisi, celui qui est oint, celui qui est le Messie et qui est venu sur terre, qui est venu nous rencontrer. Puis Pierre, il avait raison. Jésus, c'est le Christ. Jésus, c'est celui qui est oint, celui qui a été destiné pour venir nous rencontrer, venir nous sauver, venir transformer nos vies. Et là, Jésus... Je disais tantôt qu'il y a un timing, il y a un changement qui est en train de s'opérer, puis que Jésus est en train de mettre la table pour le contexte de ce qui est en train de s'en venir. Pierre, parle-en pas maintenant, parce que le timing n'est pas encore là. Jésus, il veut faire découvrir aux gens qui il est. Jésus, il veut que les gens puissent comprendre, découvrir, expérimenter qui il est, puis avoir ce cheminement jusqu'au moment où Jésus va donner sa vie, puis qu'on comprenne comme quoi que le fait qu'il est le Christ, qu'il est le Messie, implique nécessairement qu'il doit donner sa vie. OK, regardez les versets, juste pour le relire. Versets 21 et 22, je vais relire. Jésus leur recommanda sévèrement de ne rien dire à personne, parce que son plan n'était pas encore venu. Il savait que ça allait comme amorcer des choses qui n'étaient pas encore la fin, mais il voulait au moins que ses disciples comprennent qui il était sans être influencé par le reste autour. Verset 22. Et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre
beaucoup. Il va nommer 4 choses que je vais vous faire remarquer. Il va souffrir beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Il faut comprendre que ce que Jésus est en train de décrire ici, il est en train d'annoncer, puis il est en train de définir encore plus clairement, les gars, voici ce que je suis. Voici ce qu'il faut qu'il arrive. Peut-être vous-même, vous vous attendez que je vais aller à Jérusalem, puis que je vais renverser le pouvoir de l'empereur, les Romains, puis que là, les Juifs vont finalement avoir gagné la guerre, la bataille, puis que là, ça va être terminé. Mais il faut que vous sachiez qu'il faut que je souffre. Il faut que Jésus souffre. Il faut que Jésus soit rejeté. Puis il va mentionner par les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, on parle de ceux qui devaient bâtir, ceux qui devaient reconnaître Jésus comme étant, on sait c'est qui Jésus. On sait qu'il est la pierre angulaire, celui qui est la fondation de ce que va être le christianisme. On sait que ça devrait être lui, et puis sur lequel on doit s'appuyer. Et puis, mais en fait, non seulement ils ne vont pas reconnaître ça, mais ils vont me rejeter. Ils vont dire, non, non, cette pierre-là, pour la fondation, est mauvaise. On ne l'aime pas, parce qu'elle nous déstabilise. Elle nous replace un peu trop drette. Et puis là, ils vont rejeter Jésus. Et Jésus va parler qu'il doit souffrir, qu'il doit être rejeté, qu'il doit mourir et qu'il doit ressusciter. Puis je vous fais remarquer que Jésus, ici, n'a pas dit que c'est la fatalité qui doit arriver. C'est quelque chose qui, potentiellement, va arriver. Jésus dit de lui-même, il faut que je meure. Il faut que je sois rejeté. Il faut que je souffre. Et il faut que je ressuscite. Ça fait partie de son plan. Puis peut-être que vous avez entendu parler de Jésus comme étant, OK, celui qui a peut-être manqué son coup parce qu'il est mort. Jésus, il dit, il fallait que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait que, pour qu'on puisse expérimenter, qu'on puisse avoir la vie éternelle, puis de connaître qui est Jésus, mais c'est de comprendre comme quoi que c'est un plan personnel. Il y a 3 aspects qu'on peut dire que voici pourquoi il fallait que ces choses-là arrivent. C'est un plan personnel, il fallait que ces choses-là arrivent, qu'il souffre, qu'il soit rejeté, qu'il meure, qu'il ressuscite, pour que sur un plan personnel, on puisse être réconcilié avec Dieu. C'est impossible pour nous de découvrir qui est Dieu si on n'a pas un substitut. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Voici qui je suis. Je suis celui qui peut vous remplacer au moment du bûcher. Je suis celui qui peut vous remplacer au moment de la guillotine. Choisissez la finalité que vous voulez. Jésus, il est le substitut, celui qui doit mourir à notre place pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Mais un deuxième aspect qui est, on pourrait le dire, judiciaire. Parce que quand on parle de pardon, le pardon de Jésus, le pardon que Dieu accorde, ça implique qu'il y a un coût. Puis on dit dans le christianisme que de venir à Christ, c'est gratuit. C'est vrai? Oui, vous avez l'air un peu indécis. Parce que vous me voyez venir peut-être un peu, là. Oui, c'est gratuit. C'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se payer, etc. Mais il y a un coût. Il y a un coût. Ça l'a coûté de quoi? Le pardon. Si quelqu'un brise ton auto, tu passes ton auto à quelqu'un, il brise l'auto, il dit « Hey, je suis désolé », il te redonne l'auto. Bien là, tu as 2 choix. Tu lui fais payer. Avec 2 claques, non, c'est pas ça. Tu lui fais payer, tu lui dis, OK, bien, il faut que tu me rembourses ce que tu as brisé. Ou si tu dis, garde, laisse faire, je m'en occupe. Mais c'est toi qui vas avoir payé. C'est vrai? C'est que tu vas avoir assumé le fait que ce qui a été brisé, soit que tu le restaures pas ou tu vas payer sa restauration, mais que ce que tu as payé n'est plus dans son état, c'est toi qui as assumé le coût. Mais quand on parle de pardon, quand on parle que Jésus, il dit, il fallait que ces choses-là arrivent, que je sois rejeté, que j'aille des souffrances, que je meure et puis que je ressuscite, mais c'est pour justement payer le prix de ce qu'on a besoin pour obtenir le pardon, qui, toi, il est gratuit, mais qui, pour Dieu, ne l'est pas. Et que c'est une offre, c'est une occasion qu'on a de saisir ce pardon qui nous est offert gratuitement, mais qui a été payé à grand coût quand même. Et ça, c'est le deuxième aspect du pourquoi il fallait. Il fallait que, c'est un plan judiciaire, je vais le dire comme ça, que le pardon puisse être accordé parce que justement, il y a eu un plein paiement d'une vie innocente en échange de vie coupable.
Et c'est la raison pour laquelle on peut obtenir le pardon. Et puis, il y a aussi un troisième aspect pour lequel Jésus devait mourir, c'est cet aspect où on pourrait dire qu'il devait renverser les forces du mal. Satan, on l'appelle le prince de ce monde. Celui qui est venu tenter Jésus et puis qui dit, regarde, adore-moi, puis je vais te donner les royaumes de ce monde. À ce moment-là, Satan, il a un certain pouvoir, une certaine autorité, une certaine capacité. Et par la mort de Jésus, parce qu'il a souffert, parce qu'il est mort, parce qu'il est ressuscité, il fallait que ça se produise pour renverser celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est ça que la Bible nous dit. Et donc, quand que Jésus meurt, ressuscite, qu'il a été rejeté, qu'il a souffert, mais il est en train d'apporter en spectacle, de montrer son triomphe absolu sur toute autorité démoniaque, je vais le dire comme ça, comme quoi que maintenant, le pouvoir est renversé. Et Jésus est celui qui est le Rédempteur. Donc, c'est la raison pour laquelle il fallait que ça se produise. Quand on parle de qui Jésus est, bien là, les gars, eux autres, s'en vont. À ce moment-là, dans Luc 9, là, on va voir dans la suite, Jésus, il s'en va vers Jérusalem. Et là, tout le reste de Luc, c'est les quelques jours qui précèdent l'ascension ou la marche de Jésus jusqu'à Jérusalem. Et ce moment clé-là, Jésus est en train de poser la question, les gars, ça va chauffer bientôt. Je vais être rejeté, je vais souffrir, je vais mourir, je vais ressusciter. Mais ça, c'est parce que je m'en vais à Jérusalem, puis je vais accomplir ce qu'il faut qu'il soit fait. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Et ce n'est pas pour rien que Jésus va dire, voici qu'est-ce que ça coûte à être mon disciple. On disait tantôt, est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. La vie éternelle, c'est qu'on le connaisse, qu'on connaisse qui il est. Mais si tu décides de suivre Christ, si tu décides de répondre à la question, OK, Jésus, pour moi, il est comme ce qu'il se décrit, et je veux le suivre, ça va te coûter quelque chose. Et puis, ce que Jésus va dire, à partir du verset 23, si quelqu'un veut être mon disciple, à quoi qu'il doit renoncer? À lui-même. Puis ça nous ramène à la semaine passée, on parlait de pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Faites pas ce que je dis. Est-ce qu'on a besoin d'un maître dans nos vies? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui est notre maître et qu'on va suivre? De renoncer à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et c'est intéressant que le coup du disciple est intimement calqué à une juste compréhension de qui est Jésus réellement. Est-ce que vous avez compris ce que ma phrase était un peu longue? Notre compréhension de qui Jésus est va influencer directement ce que c'est qu'un croyant authentique. Il va renoncer à lui-même, qui charge chaque jour de sa croix, et puis qui va le suivre. Bien, ça correspond à ce que Jésus est, à son identité lui-même, qui s'est chargé de la croix, qui a renoncé lui-même aussi à sa propre vie, qui l'a offert en sacrifice, et puis qui suivait le plan de son Père, et qui maintenant qui nous dit, bien, regardez-moi, puis imitez-moi. OK, regardez la suite, juste pour terminer ce contexte-là rapidement. Il va dire, bien justement, voici qu'est-ce que c'est le coup du disciple, car verset 24, puis il va donner une certaine mise en garde. Et là, je ne veux pas amoindrir, ni mettre trop d'emphase, mais Jésus est clair. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Jésus ici, il parle pas, il peut parler, ça peut impliquer la vie, le bios. Ça peut impliquer un aspect de qualité de vie. Mais ici, Jésus va vraiment parler de nos choix de vie, de qu'est-ce qu'on a décidé d'avoir comme vie. Donc, ce n'est pas juste de dire, OK, je perds ma vie, puis je deviens un martyr, puis je meurs pour Jésus. Mais même pour nous, aujourd'hui, Québécois, ou de gens qui vivent au Québec en 2024, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un choix. Est-ce que je veux sauver ma vie? Les acquis que j'ai, ce que je désire, mes passions, mes désirs, puis le monde que je me suis créé, mon royaume à moi. On est tous de même, on se crée tous ça. Ou est-ce que je suis prêt à le perdre? Puis ce que Jésus va dire, il va dire, à cause de moi, il va perdre sa vie, mais il la perdra à cause de moi. Mais si quelqu'un, il va dire, verset 25, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Et ça nous ramène à notre monde qu'on se crée, tout ce que l'on voudrait obtenir. Puis le mot-clé ici, c'est gagner. On est tous de même. On veut gagner en pouvoir, en autorité.
on veut gagner en confort, on veut être accepté, on veut gagner sur plein d'aspects, on veut gagner plus d'argent, on veut gagner plus en amour. Et celui qui va vouloir gagner le monde entier, mais il va se perdre, il se détruit lui-même. Et puis, il va dire au verset 27, puis je vais revenir sur ça tantôt pour l'expliquer, mais je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Parce que peut-être que là, tu te poses la question, puis tu dis, OK, Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Découvrir qui Jésus est, ça semble quand même être radical. Là. Il faut que je le suive, le coût est quand même grand. C'est quoi l'avantage à tout ça? De dire qu'aujourd'hui, moi, je suis prêt à perdre ma vie, je suis prêt à renoncer à mon royaume, à moi, pour que ça soit finalement Jésus qui soit mon maître, qui soit finalement mon roi. Il est où l'avantage dans tout ça? On va poursuivre le texte dans les versets 51 à 52. Puis j'aime beaucoup les prochains versets. Ils vont décrire de façon encore radicale, quand même, de façon quand même assez claire, 4 exemples de gens qui sont interpellés à le suivre, de gens qui le suivent, ou de gens qui veulent suivre Jésus, et puis qu'il y a un bug à régler. Okay? Donc, c'est quatre éléments-là qu'on va voir le bug à régler. Et puis, je fais juste, avant qu'on se lance, une petite mise en garde. Okay? Là où il y a de l'hérésie qui se fait, ou là où il y a de l'erreur qui se fait dans notre compréhension juste de qui est Jésus, c'est dans un débalancement de qui il est. Les éléments qu'on va voir ne sont pas mal en soi. Ils peuvent même faire partie d'éléments qui sont vrais de la personne de Jésus. Mais quand on prend cet élément-là de la personnalité de Jésus, du caractère de Jésus, de qui il est, puis qu'on le déphase par rapport à tout le reste, c'est là que ça ne marche plus. Si vous dites, OK, c'est qui dites-vous que David Chouinard est? Dépendamment de votre connaissance de qui je suis, vous allez dire, bon, OK, il est pasteur à l'Église. Peut-être que vous allez dire, ah, mais je sais qu'il y a une femme, puis qu'il y a des enfants. Puis même certains d'entre vous, vous connaissez le nom de mes enfants, le nom de ma femme. Vous dites, OK, c'est un pasteur, il y a une femme, j'ai pas dit des femmes, là, il y a une femme, des enfants. Des fois, je mêle l'inverse. Je mélange ça à l'envers. Peut-être que vous dites, OK, David, c'est un gars qui aime courir. J'ai déjà entendu des fois dans ses illustrations. C'est un coureur, il aime courir. Et puis, peut-être que vous dites, non, mais ça, c'est ce qui le définit, la course. Peut-être que vous m'avez déjà vu passer en moto, puis là, vous dites, ah, mais David, c'est un motard qui sème la terreur autour de lui. Non, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Sûrement, vous n'avez pas ça. En tout cas, j'espère pas. Bref, peut-être que, dépendamment comment vous me voyez, mais vous avez une certaine compréhension de qui je suis, puis de ces éléments-là que vous avez vus de moi, ou des gens voient de vous, ça donne un peu quand même un petit glimpse, un petit clin d'œil de qui je suis. Et puis, si on dit, OK, mais David, ce n'est uniquement qu'un père. Mais c'est pas vrai, c'est déphasé, c'est pas uniquement moi, ça. Je suis pas uniquement un pasteur, je suis pas uniquement quelqu'un qui court dans la vie, je fais d'autres choses aussi, puis de la moto, je fais d'autres choses aussi. Je vais avoir d'autres hobbies, mais je suis qui? Je suis qui? Et si vous demandez à ma femme, vous allez avoir un portrait beaucoup plus équilibré et authentique de qui je suis, avec mes mauvais côtés aussi. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Elle me connaît bien. Pourquoi? Parce qu'on a expérimenté la vie ensemble. Elle sait qui je suis. Mais même pour chacun d'entre nous, on a besoin... Oui, merci Jean-François de m'applaudir. C'est peut-être pour ma femme, là, l'applaudissement aussi. Bref, je m'en allais où avec ça? Tu m'as déconcentré, Jean-François. Notre compréhension de qui chacun d'entre nous on est, même la compréhension pour nous-mêmes. On apprend à se connaître avec le temps, on passe différentes phases de la vie, on voit comment est-ce qu'on réagit, même nos caractères vont changer avec le temps. Il y a des choses qu'on aimait, qu'on n'aime plus, vice-versa. Donc, on apprend nous-mêmes à se connaître, on apprend à connaître notre prochain. Et c'est vrai aussi pour Jésus. Et là, je ne veux pas vous décourager avec la question « Qui dites-vous que je suis ?» que Jésus pose, que là, je dois tout saisir la plénitude de la personnalité divine de Christ. Okay? On va passer l'éternité à découvrir et apprécier c'est qui Jésus est dans son tempérament, etc. Mais là, ce qu'on veut découvrir, ce n'est pas apporter quelque chose qui est déphasé, qu'on va mettre en avant pour satisfaire nos propres besoins, mais qu'on veut prendre ce que Jésus dit de lui, et puis qu'on dit, mais ça, là, c'est le Jésus que je veux suivre, celui que je crois, celui qui est Dieu, celui qui a donné sa vie, qui a souffert, qui a été rejeté, qui est mort, qui est ressuscité, celui qui m'interpelle à le suivre d'une façon radicale. Et voici 4 exemples de disciples qui le suivent, qui ont une vision erronée de Jésus
et qui a besoin d'être corrigé, puis que Jésus va corriger, puis qui seront des pseudo-Jésus, comme j'ai appelé. Donc, la mise en garde est terminée. Vous êtes avec moi? Oui. OK. Versets 51 à 56, premier pseudo-Jésus, je pense que je l'ai mis, voilà, 4 exemples de pseudo-Jésus. Le premier qu'on va voir, c'est le pseudo-Jésus vindicatif. OK? Verset 51, lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. C'est le contexte que je vous disais tantôt. Jésus prend la décision, il se rend à Jérusalem, puis c'est pour aller mourir. Verset 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie? » Jésus se tournant vers eux, il leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre village. Le premier pseudo-Jésus qu'on peut avoir, c'est le pseudo-Jésus vindicatif. Celui qui vient satisfaire le fait que, écoute, si on peut, comme finalement, renverser ceux qui ne pensent pas comme nous. J'espère que vous n'êtes pas emmène à ça, là. OK? Jacques et Jean, les gars, leurs noms sont là, comme pauvres autres. Hein? On a mis vos noms, on va se souvenir de vous autres longtemps. Les gars du feu du ciel. OK? Eux autres, ils s'en vont, ils sont envoyés par Jésus, puis ils arrivent dans un village samaritain. Puis il faut comprendre le contexte que les Samaritains, les Juifs, c'est deux peuples qui ne s'aiment pas. Qui n'ont pas beaucoup d'affinités, puis les Samaritains se sentent rejetés de par les Juifs. Les Juifs, pour eux, c'est comme les Samaritains, c'est des moins que rien. Fait que là, Jésus, sans discrimination, c'est ça qu'on voit. Il envoie deux messagers dans un village samaritain, puis les deux messagers, Jacques et Jean, ils disent « Hey, les gars, Jésus, il vient, c'est le Christ. » Il ne le disait pas tout de suite, c'est vrai, il ne fallait pas qu'il le mentionne tout de suite, mais il annonce, il parle du royaume de Dieu, vous l'avez déjà peut-être entendu parler de lui. Et là, le village, il dit « Non, c'est un Juif, il ne veut rien savoir. » Puis surtout qu'on vient d'apprendre que là, il s'en va à Jérusalem, on connaît tout de suite ses allégeances. Non, on ne veut pas qu'il vienne coucher ici. Et là, Jacques et Jean, ils repartent vers Jésus, ils font le petit rapport, et là, ils sont fâchés. Ils ont été rejetés. Jésus a été rejeté. On a parlé de lui. On ne sait pas de quelle façon est-ce qu'ils ont parlé de Jésus. Ce petit village-là, il était qui pour eux, Jésus? On ne le sait pas. Ils ont peut-être mentionné toutes sortes de trucs, mais on voit que les gars, ils sont en colère. Puis là, ils font un post de feu sur Facebook, comme « Les Samaritains! » Là, peu importe quelle est leur méthode à ce moment-là, là, on veut venger Jésus. On veut comme dire la vérité. Et puis, Jésus, il dit « Les gars, ça n'a rien à voir. » C'est pas, je fais semblant comme si Jésus écrit. Là. Les gars, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez en tête. C'est pas le feu du ciel. Élie avait un ministère puissant, mais il y a plus qu'Élie maintenant. Puis Jésus a fait des reproches à ses disciples. Des fois, on est des disciples de Jésus. On a besoin d'entendre les rectifications que Jésus a à nous faire sur qui il est vraiment. De l'accepter simplement, de se repentir, de dire, c'est vrai, Jésus, j'ai une perception erronée de qui tu es. Je suis en train de découvrir de plus en plus qui tu es. Et puis, je veux l'apprécier. Puis Jésus va expliquer le pourquoi de ça. C'est intéressant parce que Jésus, il n'a pas fait des reproches aux Samaritains. On ne voit aucun reproche. Ah, je sais, les Samaritains sont de même, ils sont ci, ils sont ça, ils font tout le temps ça. C'est vraiment des pires pécheurs qu'il y a en Judée, puis qu'on ne devrait jamais passer par là. Aucun reproche. Mais les reproches vont à ses disciples. Puis ce qu'il va dire, c'est, Jésus se tournant vers eux, leur adresse des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. On pense qu'on a une bonne intention, on pense qu'on a un bon élan, mais notre compréhension de qui Jésus est, c'est que c'est un Jésus vindicatif, puis il va faire tomber le feu du ciel. Si Élie le fait, Jésus est encore plus capable. Et Jésus dit, vous n'êtes pas animés de mon plan, de l'amour que j'ai pour eux. Puis le Fils de l'homme, puis Jésus se décrit comme étant celui qui est justement cette image du roi qui est en train de venir pour apporter son royaume, n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils allèrent dans un autre village. Jésus n'est pas venu pour nous perdre. Jésus n'est pas venu pour perdre ceux qui sont contre nous, ceux qui sont contre Jésus, ceux qui sont contre des valeurs chrétiennes, etc. Le plan de Dieu,
c'est de sauver les hommes, de sauver l'humanité. C'est la raison pour laquelle il fallait, puis on l'a dit tantôt, qu'il souffre, qu'il soit rejeté, qu'il meure, qu'il ressuscite, pour venir nous transformer. Puis ça nous ramène peut-être à la semaine passée où on parlait, bien, si ma compréhension du péché des autres est pire que mon propre état, mon propre cœur, il y a peut-être quelque chose que j'ai besoin de replacer devant Dieu pour bien comprendre le plan de Dieu, puis mon propre péché devant lui. Un deuxième, à partir du verset 57 et 58, un deuxième disciple qu'on voit, que Jésus va parler, puis ce pseudo-Jésus-là, je l'ai appelé le Jésus prometteur. OK, regardez le gars, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » OK, le gars, il arrive, puis c'est intéressant parce que là, on vient de voir deux disciples qui marchent déjà avec Jésus. Là, on voit un autre gars qui, lui, s'avance vers Jésus, puis il semble enthousiaste. Moi, Jésus, je vais aller n'importe où ce que tu vas aller. Et Jésus, il connaît. Il connaît le gars, il sait quoi lui dire. OK, les renards ont des tanières, ils ont un endroit pour se coucher, les oiseaux ont un nid. Mais moi, je ne suis pas confortable. C'est difficile de me suivre. C'est pas confortable. Il faut que tu comprennes ça d'avance. On pourrait avoir ce pseudo-Jésus, je l'ai appelé, si tu peux le remettre en arrière, le Jésus prometteur. Et là, j'ai dit bien le pseudo parce qu'on pourrait avoir l'impression que Jésus me promet le confort. Jésus me promet que je vais obtenir la paix, j'aurai plus de difficultés ou j'aurai plus de souffrance. Ou bien c'est Jésus prometteur comme quoi que je vais en faire plus d'argent, je vais faire toutes sortes de trucs. Puis moi, Jésus, je suis prêt à te suivre partout. Et Jésus, par sa réponse, on comprend qu'il est en train de dire, OK, me suivre n'est pas de tout confort. Tu vas perdre beaucoup. Et ça implique beaucoup que de me suivre. Notre compréhension de qui Jésus est, oui, Jésus, puis je disais tantôt, on peut mettre un déballassement parce que oui, Jésus, il fait des promesses, puis oui, Jésus, il nous transforme, puis il peut apporter des éléments, des grâces dans nos vies qui fait qu'on va obtenir des bons moments sur terre. Mais la promesse n'est pas que notre royaume est maintenant ici sur terre, puis que le confort et la joie absolue va se faire parce qu'on a décidé de suivre Jésus. Le fait de suivre Jésus implique le fait qu'il faut que je sois prêt à perdre aussi. À perdre mon confort et puis à le suivre. C'est ce que ça veut dire quand Jésus il parle de ne pas avoir de nid ou de ne pas avoir de tanière. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Ce n'est pas de tout repos. Regardez la suite du texte, versets 59 et 60. Juste avant, le troisième pseudo-Jésus, le Jésus secondaire. Je ne sais pas, je cherchais le bon moyen de le décrire. Vous me suggérez si vous avez d'autres suggestions. Verset 59, il dit à un autre, et là c'est Jésus qui parle, il dit, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » OK, je vous avais dit, c'était radical un petit peu. Hein? OK? Est-ce que c'est mal de s'occuper de nos familles, de notre père, d'aller à un enterrement? Non. Okay? Le problème, c'est quoi? Jésus interpelle quelqu'un à le suivre, et puis pour lui, ce n'est pas une décision radicale. C'est une décision qui... Et puis le mot au tout début, il dit, « Permets-moi d'abord d'aller faire d'autres choses, d'aller prendre soin, par exemple, d'enterrer mon père. » Et puis, cette compréhension d'un Jésus secondaire, c'est que Jésus l'interpelle à le suivre, à proclamer le royaume de Dieu, mais que cette décision-là peut être reléguée à un autre rang. Suivre Jésus est quelque chose qui demande une pleine allégeance, un plein cœur. Quand Jésus dit « laisse les morts enterrer les morts », c'est qu'il est en train d'apporter cet aspect comme quoi que notre vie sur terre, sans Jésus, une bonne compréhension de qui Jésus est, ben, nous permet d'obtenir la vie éternelle. Mais on pourrait être vivant sur terre maintenant, puis avoir un esprit qui est mort. Ce que Jésus est en train de dire, c'est le fait de proclamer la bonne nouvelle du royaume apporte la vie.
C'est à ça que Jésus est en train de l'interpeller. Donc, le fait que Jésus est en train d'être perçu comme étant secondaire, et puis laisse-moi aller faire d'autres choses avant, même dans un ordre de priorité qui est extrêmement élevé, mais Jésus il dit, peu importe quelles sont les priorités élevées, le fait de me suivre, c'est au top de tout ça. C'est d'abord de me suivre. Regardez la suite du texte, versets 61 et 62. Une autre compréhension de Jésus qu'on pourrait se faire, c'est le pseudo-Jésus accommodant. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Regardez verset 61. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller... » Excusez, je recommence la phrase. « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est une autre façon d'interpeller qui est radicale que Jésus donne. Le Jésus accommodant. Permets-moi, Jésus, de traîner avec moi ce qui est en arrière. Permets-moi de revenir à ce que j'aime tant. Puis encore là, on parle d'une autre priorité, d'avoir des proches qui sont près de nous, qu'on aime puis qu'on aimerait pouvoir. Puis là, Jésus, il dit, ben laisse-les en arrière, suis-moi. Et puis, je vais relire la phrase de Jésus, mais Jésus lui dit, excusez, verset 62, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est qu'on est en train de vouloir suivre Jésus, mais qu'on regarde en arrière, puis peut-être qu'on regrette le coup qu'on laisse en arrière. Qu'on aimerait avoir des choses qu'on laisse derrière nous, qu'on ne voudrait pas perdre. Puis c'est peut-être un empêchement pour toi de venir à Jésus. Ou c'est peut-être un empêchement pour toi de revenir à Jésus. Parce qu'il y a des choses que tu sais que Dieu t'interpelle, bien, je veux que tu m'abandonnes ça, qui est dans ta vie. Je veux que tu me fasses confiance. Puis Jésus est un bon maître. Là, on en a parlé la semaine passée. Ça veut dire quoi, Seigneur? Jésus n'est pas un maître austère, puis un maître qui est despote, puis qui est venu pour écraser. On vient de le lire avec les Samaritains. Jésus il est venu pour sauver. Mais Jésus, ce qu'il va apporter, c'est un raisonnement en l'envers. C'est-à-dire qu'à la place d'aller au front comme un roi, puis qui va renverser le pouvoir, bien, je vais donner ma vie en échange. Et ce renversement-là, à l'envers, fait en sorte que nos propres vies vont prendre aussi un sens. Notre découverte de qui est Jésus et de la vie en Jésus-Christ vont prendre un sens quand on va suivre aussi le fait qu'on a un raisonnement à l'envers de ce que le monde on voudrait avoir. Qu'on a toutes sortes de priorités, qu'il y a des choses qui sont près de nous. On aimerait pouvoir tout réconcilier ça. Puis Jésus dit, celui qui découvre la vie pleinement, c'est celui qui va me l'abandonner, sa vie. Parce que c'est moi qui va lui faire découvrir la vie. C'est moi qui va lui permettre de découvrir non seulement qui je suis, mais oui, la vie présente, puis même la vie future aussi. Mais quand on a ce compromis où, « Ah, mais Jésus, je veux te suivre, mais je ne suis pas prêt à te laisser mon portefeuille. Jésus, je vais te suivre, mais je ne suis pas prêt à laisser ma gloire que j'ai, je ne sais pas moi, au travail. Puis, j'en ai fait un peu mon Dieu, mais je trouverais ça poche de l'abandonner. Dieu, j'ai beaucoup de plaisir, puis il y a beaucoup de choses dans ma vie qui viennent nourrir mon plaisir, puis je n'ai pas envie de renoncer à ça pour que toi, tu deviennes mon plaisir. Et là, on regarde, puis là, on se met à calculer, puis on se dit, mais laisse-moi régler, laisse-moi retourner, laisse-moi regarder en arrière, ou laisse-moi... Jésus, tu es un Jésus accommodant. On parlait tantôt d'un Jésus secondaire qui va peut-être venir apporter une saveur chrétienne à nos vies. Ce n'est pas une bonne définition de qui Jésus est. Ou un Jésus accommodant qui... On va regarder en arrière, on a une marche qui... Et évidemment, nos marches ne sont pas parfaites. On ne marche pas parfaitement pour suivre Christ. Mais notre cœur, quand il est divisé, où Jésus, je ne suis pas tout à fait prêt à te suivre sur tous les aspects de ma vie, et puis je ne suis pas prêt à te faire confiance, bien Jésus, il dit, celui qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Et là encore, c'est pseudo-compréhension qu'on peut se faire de chrétiens. L'objectif, ce n'est pas d'évaluer la perception de
comment est-ce que mon enfant, lui, voit Jésus? Comment est-ce que ma femme voit Jésus? Comment est-ce que lui, le chrétien qui est à côté de moi, il voit Jésus? Mais c'est de se poser la question, quelle compréhension? Qui dites-vous que je suis? Quelle compréhension je me suis faite de Jésus? Puis de repartir avec la question, est-ce que ça se peut que j'ai besoin de refaire, de réévaluer, de revoir ma façon de qui Jésus est? Oui, il a été rejeté, qu'il a souffert, qu'il a donné sa vie, qu'il est ressuscité. Mais qu'est-ce que ça me coûte aussi maintenant de le suivre pleinement? On pourrait avoir plein d'autres exemples qu'on pourrait avoir de différentes compréhensions, de différents Jésus qu'on pourrait se créer. Le Jésus de un pseudo-Jésus, le Jésus de notre conjoint, ou le Jésus de notre parent, de nos parents. Puis là, on suit un Jésus qu'on s'est fait parler, et puis, mais qui n'est pas un Jésus comme ce qui nous est décrit. Ça pourrait être le Jésus d'une expérience extraordinaire passée. Peut-être que pour toi, tu as eu une expérience incroyable avec Jésus, avec Dieu, il y a plusieurs années. Puis tu dis, ça, c'est le Jésus que moi je connais, mais qui est peut-être limité à ça. Et puis que Jésus, il veut venir te montrer comme quoi il y a plein d'autres aspects qui peuvent te montrer comment est-ce qu'il est extraordinaire. Mais que notre compréhension limitée de comment est-ce que Jésus était dans le passé, peut-être nous forge une définition, une compréhension de qui Jésus est. Ça pourrait être un Jésus qu'on s'est forgé en fonction de notre culture ou d'une culture voisine, comme les États-Unis. Quelle est notre compréhension de Jésus selon le Québec, selon l'héritage qu'on a reçu, selon ce qu'on entend des États-Unis, selon ce qu'on entend de différents peuples, peu importe. Et puis, on pourrait adopter une certaine vision d'un pseudo-Jésus en fonction d'une autre culture, ou peut-être des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus sur les réseaux sociaux? Peut-être que vous suivez d'autres chrétiens, d'autres églises, peut-être que vous suivez des gens qui apportent, qui viennent nourrir votre foi sur qui est Jésus, mais peut-être aussi, parce que c'est ce qu'on peut voir aussi, une compréhension d'un Jésus très dilué ou très reluisante, très le Jésus prometteur peut-être, et puis qui finalement vient nous désillusionner. C'est peut-être un Jésus, un pseudo-Jésus, absent quand j'en ai besoin. Parce que peut-être tu t'es forgé une compréhension d'un Jésus qui, j'ai eu besoin de lui dans ma vie, puis j'ai l'impression qu'il n'est pas intervenu. Puis ça, pour moi, c'est ça, Jésus. C'est quelqu'un qui peut-être a déjà été là, qui a été prêt pour d'autres, mais pour moi, il ne l'est pas. Peut-être un Jésus thérapeute, un Jésus business, parce qu'il vient nourrir mes aspirations. Peut-être un Jésus tolérant, on en a parlé tantôt, un Jésus révolutionnaire politique. Qui dites-vous que je suis? C'est la question que Jésus nous laisse. Et je vais inviter les musiciens à s'avancer. Mais je veux revenir avec cette déclaration-là que Jésus avait dit. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » L'appel de Jésus est de se tourner vers lui, de lui faire confiance. Et puis peut-être que dans ta marche maintenant, il y a plein de choses que tu n'as pas compris de qui Jésus est. Mais de découvrir, d'expérimenter qui est Jésus pour toi, commence avec un pas de foi. De dire, j'ai besoin d'aide, Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus, c'est de venir à lui, puis de reconnaître comme quoi que Jésus t'a souffert pour moi. Jésus t'a été rejeté, puis c'est moi qui devais être rejeté. C'est moi qui t'ai séparé de toi. Puis même Jésus t'a porté la séparation avec ton Père pour que moi, je puisse être maintenant réconcilié avec ton Père. Jésus t'est mort pour que moi, je puisse avoir la vie. Jésus t'est ressuscité pour venir attester comme quoi que ton royaume est établi puis que tu m'invites à entrer dans ton royaume. Ça, c'est la compréhension de qui est Jésus. De dire, Jésus, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de ton aide. Puis pas parce que je le mérite, parce que tu m'as tout donné. La compréhension de l'Évangile, c'est le début de la vie éternelle. Quand on place notre foi en Jésus. Puis ce texte qu'on a vu tantôt, Or, verset 27, je vais terminer parce que tantôt, peut-être je disais, peut-être tu repars avec la question comme, c'est peut-être trop lourd. C'est quoi de suivre Jésus? Puis oui, il y a un aspect de sacrifice sur terre. Puis oui, il y a un coût que de suivre Jésus. Oui, il y a un renoncement. Oui, il y a un élément de porter sa croix et de le suivre. Mais je vous le dis en vérité,
quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas juste un aspect futur qui devait s'en venir, mais c'est quelque chose qui s'établissait déjà au moment où Jésus était présent. Et qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, ce royaume-là, Jésus qui est le roi, le Seigneur des Seigneurs, il y en a qui vont être ici puis que vous allez vivre le royaume dans vos vies. Ce ne sera pas juste quelque chose de futur, ce ne sera pas juste quelque chose comme un événement incroyable dans le futur, dans l'avenir, une fois que vous allez mort et ressusciter, comme dans on ne sait pas combien de temps, mais déjà pendant votre vie sur terre. Et que si maintenant je décide de faire de Christ mon sauveur et de le suivre, je décide de renouveler ma marche avec lui, puis je dis, Jésus, tu es celui qui m'a aimé le premier, celui qui est mon sauveur, celui qui est mon Seigneur, celui que je veux suivre. Mais il y a des aspects du royaume qui, déjà présentement, que tu vas expérimenter. Et oui, il y aura des coûts à payer, mais il y aura des aspects du royaume que déjà maintenant tu vas pouvoir expérimenter, de vivre la puissance de la Seigneurie de Christ sur ta vie, de découvrir la vie de Christ qui se déploie dans ta vie et qui apporte évidemment aussi une perspective éternelle, comme quoi que on ne vit pas uniquement pour ce qu'on vit sur terre maintenant, mais ce que Jésus est venu nous apporter, c'est pour qu'on puisse aussi avoir une espérance vivante pour l'éternité. Et que les choix qui nous coûtent peut-être maintenant de le suivre doivent être replacés dans une perspective. Voici pourquoi je le fais. Parce que Jésus m'a tout donné. Puis il me donne cette perspective aussi de l'éternité, comme quoi que mon bien, c'est pas juste pour maintenant, mais c'est pour l'ensemble aussi de ma vie éternelle. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci, Jésus, parce que tu nous as posé cette question. Qui dites-vous que je suis? Ma prière, Dieu, c'est que pour chacun d'entre nous, tu nous permettes d'aller plus loin dans la réflexion, dans la question. Pas pour juger les gens autour de nous, mais pour vraiment, Dieu, que tu puisses venir apporter les éléments qu'on a besoin de comprendre, de qui tu es. Oui, les éléments qui vont nous coûter peut-être du confort sur terre, des éléments qui vont nous coûter le fait qu'on veut vivre pour toi, Seigneur Jésus, qui est le roi des rois, pour ton royaume, mais aussi comprendre de quelle façon est-ce que tu nous donnes cette espérance qui est éternelle, qui est future, qui ne nous sera pas enlevée. Viens nous aider, Dieu, à comprendre, à découvrir, à expérimenter qui tu es. Dieu, je te prie pour notre Église, pour que tu nous permettes d'être ces chrétiens qui sont caractérisés, Dieu, comme ce que tu l'avais décrit, Jésus, que tu es venu pour gagner l'humanité, pour qu'on puisse être la lumière et le sel, pas pour apporter le feu sur terre, pour amener les gens à forcer à penser comme nous, mais de la même façon que tu as perdu ta vie, Dieu, tu l'as livré, tu l'as retrouvé, qu'on puisse avoir aussi ce même goût de l'amour que tu dégages pour l'humanité, pour notre ville, pour le monde, et que notre Église, Dieu, puisse être caractérisée par qui tu es, Jésus. Sois vivant au-dedans de nous. Viens nous conduire, Esprit Saint, te révéler à travers aussi ton Église. C'est en ton nom, Jésus, compris. Amen.